Eh, famille, il y a à faire, oh, il y a à faire. Eh, Seigneur. Eh, chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a à faire, oh. Voici un coach ici, on dit coach Mehdi. On dit là, lui là, il était coach comme cela sur TikTok. Il donnait conseils aux femmes. Si tu partais pour regarder ces conseils-là, c'était le défenseur des femmes. Donc, on va se réveiller, on voit qu'il veut les femmes. Il avait peut-être même jusqu'à 400 femmes comme cela. Et famille, actuellement là, on dit que c'est les Epstein de Côte d'Ivoire. Histoire. Les filles là sont en train de sortir, les victimes sont en train de sortir comme ça, c'est versé partout. Il y a même une vidéo qui est sortie même pour preuve, même pour montrer que vraiment voici ce qu'il fait. Il paraît que, on dirait que tout ça est sorti là, on dirait qu'il a fui, on dirait qu'il est en train de prendre destination Mali. Et les Maliens, pardonnez, faites attention à vous. Mais c'est affaire là qui est sortie comme cela. Affaire là n'a même pas fait 24 heures pour qu'on va respirer là. Voici Mabio qui va sortir comme ça pour venir dire que, on dirait que le coach, Mehdi là, on dirait qu'il a déjà quelqu'un. Donc, affaire là, il dit ça va dans tous les sens comme cela. Famille, vous même écoutez, oh. Est-ce que vous savez que Mehdi a déjà l'homme? Est-ce que vous savez que Mehdi a déjà l'homme? Le papa est tombé. J'ai les preuves. Il a déjà l'homme. Il a déjà l'homme. Mehdi a déjà l'homme. C'est ça qui est en train de le fatiguer son karma. Il dit que le cadavre de la personne. Je vous explique. Je vous explique, je vous explique. Il a déjà quelqu'un d'incident avec un permis, il roulait alcoolisé sans permis. Il a déjà quelqu'un. Et en tout cas, je ne sais pas si mon côté permis n'a pas menti. Je ne sais pas si il a permis ou pas. Mais en tout cas, c'était très grave. Et apparemment, la personne qui l'a déjà là, son esprit est très très fort. Si je mens, et puis c'est pas pour dire que je mens, parce que je mens pas. Il y a des preuves et il y a des témoins. Il y a personne, ils n'étaient pas ceux sur l'accident. Ceux qui ont fait l'accident Mehdi là, venez ici. Il n'y a pas envie de vous afficher. Ceux qui ont fait l'accident Mehdi, ceux que la famille du défunt, la famille des gens, la famille de monsieur que Mehdi a déjà. Et puis c'est pas arrivé qu'il n'est pas là. On vous attend ici. Vous faites comme si vous ne pouvez pas. Parce que depuis la personne a dit ça, il a déjà quelqu'un. Il a déjà quelqu'un et il a donné l'argent à la famille pour se taire. Le défunt. Son âme en train de rendre son karma à Mehdi, c'est là son propos cassé. Depuis 2014, il veille au elle des filles, c'est jamais sorti. Il a pas les été étouffés, ils ont pas les été étouffés. Les filles ont témoigné, ils ont étouffé, ils ont fait la bouche. Mais depuis qu'il a fait l'accident et qu'il a déjà le gars et puis il a pu fuir, folie le prend. On dit pète un câble. On dit pète un câble. Il a déjà quelqu'un d'incident. Je suis montée, je me suis assise, il m'a servi un verre de jus, j'ai bu. Il allait se rincer, il est venu en débardeur, et puis chocoto les garçons blancs qui plaquent là, c'est ce qu'il avait porté. Et il a commencé à me toucher. Il dit non, t'en faites quoi? Il dit non, t'en fais pas, te donner de l'argent. Il dit moi je suis pas une prostituée. Dès qu'il a dit prostituée, il m'a giflé. Il regarde, il a placé deuxième mot, il m'a giflé. Il a commencé à me violenter. Même ma jupe que j'avais portée là, c'était tellement fragile, il a déchiré sur un côté. Et il a fait ce qu'il voulait faire, devant comme derrière. Quand il a fini, il m'a mise à la porte. Avant qu'il me mette à la porte, il a dit, on touche pas à tout le monde. Il m'a dit, va parler, fais ce que tu veux. C'est ta parole contre la mienne. Il m'a pas donné 5 francs pour que je rentre. Il m'a chassé. En pleurant, je me suis débrouillé pour arriver à Bégerville. Je me suis débrouillé. Le lendemain, j'ai eu le réflexe de revenir sur les lieux. Quand je suis venu, j'ai tapé, personne ne répondait. Donc, j'ai demandé à une tante qui était à côté. Bonsoir, tante, je veux voir le tonton grand de taille qui est ici, clair, avec un tatouage là. Elle dit, ici là, c'est pas une maison à louer, ma chérie. C'est ce qu'elle m'a dit. Que ici là, c'est résidence. J'ai dit, ah d'accord. Je suis partie à la maison. J'ai cherché, j'ai parlé à ma grande soeur qui est décédée. Elle m'a dit, il faut porter plainte contre X. J'ai dit, moi je peux pas porter plainte contre X. Je le connais ou je ne le connais pas. À ce moment, je savais même pas qu'il était sur TikTok. Il n'apparaissait jamais, mais pour toi, je ne le connaissais même pas. Je ne sais pas c'est qui, je ne peux pas porter plainte. Je veux qu'on règle ça à l'africaine. Donc, je suis partie à Bassam. J'ai pas eu gain de cause. On m'a dit, j'ai pas sa photo, on peut rien faire pour moi. Je suis partie à Korogo, idem. À Bundiali, pareil, ce qu'on m'a dit. Donc, je me suis renfermée sur moi-même. J'ai déprimé. De 2024 jusqu'à maintenant. Dépression, ce qu'on appelle dépression, c'est ce que j'ai vécu. J'ai commencé à faire des trucs que moi-même, je ne pensais pas faire. J'ai essayé de me dire 3 fois. Mais avant même que j'essaie de me dire 3 fois là, c'est quand j'ai découvert que j'étais en B. Je suis partie au marché de Makori. Il y a tout le temps qui vend médicaments chinois. La secrétaire était là ce jour. C'est elle qui m'a donné les médicaments. J'ai barré le déni. 3 jours après, c'est tombé. Quand c'est tombé, j'ai dit non. Un truc que j'ai jamais voulu faire de ma vie. J'ai fait ça à cause de toi. Dépression, alcool, tout et tout. J'ai pris l'âme pour me tracer sur le poignet, couper mes veines.
me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai bu des tonnes de comprimés. J'avais, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et le comble, ce qui m'a fait déprimer le plus, c'est quand je parlais à mes proches, je me disaient, oh, tu étais vierge ou bien. Ça me piquait. Il y a un qui vient de m'envoyer un message tout à l'heure pour dire, tu m'as expliqué, je suis désolée parce que je t'ai pas cru. Tout à l'heure, le message est là. Il me vient de m'envoyer que je t'ai pas cru, je suis désolée. Quand je parle à mes parents, on me dit, il faut pardonner à cause de Dieu. Tout ça, ça me mettait hors de moi. Ça fait que j'étais devenue colérique. J'étais énervée contre tout le monde. J'ai quitté la maison pendant des mois. Et puis, je suis revenue. À cause de lui. Je partais à l'école. J'étais en licence 3. Je devais aller... Actuellement, je devais être au Master 2. Le moment où je devais être au Master 2. J'ai abandonné l'école, tout. Je me suis mise à faire des bêtises. Parce que je me dis que ma vie n'a plus de sens. Quelqu'un qui m'a fait ça, mes proches m'abandonnent. Dieu aussi m'a abandonné. Parce que si Dieu était vivant, il n'allait pas laisser ça m'arriver. Parce qu'il sait tout. Il est omniscient. Il n'allait pas laisser ça m'arriver. J'ai abandonné l'école. J'ai commencé à... Je suis partie en Tunisie même. Dans ma tête, quand je vais au Beaux-Arts pour arriver en Europe, une fois en Europe, avec les habits que le gars m'a fait, je vais garder ces habits-là. Une fois là-bas, si j'ai l'argent, je vais faire examiner ça pour enlever ces ADN, pour lui faire du mal. Est-ce que mon tête dans ma tête, hein? C'est ce que dans ma tête. Je suis arrivé en Tunisie, j'ai même pas fait 4 mois. Je suis rentré, je suis en Côte d'Ivoire. Les vêtements sont encore là. Tel que les vêtements étaient enlevés, les vêtements sont encore là. L'eau n'a pas touché. Son ADN est encore dessus. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ce monsieur m'a traumatisé. Il m'a traumatisé. Juste pas le contrarier. Je suis montée, je me suis assise. Il m'a servi un verre de jus, j'ai bu. Il allait se rincer. Il est venu en débardeur. Et puis,